Bonjour à tous et bienvenue pour la pleine lune du 24 février 2024. Avant d'aller dans la pleine lune, petit rappel, si vous le souhaitez, je participe au sommet de l'astrologie et vous pouvez donc vous inscrire pour le sommet. C'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Et donc, c'est gratuit si vous le voyez là, les vidéos dans les 24 heures, je crois, au moment de la diffusion. Pour ma conférence à moi, lors du sommet, c'est le 19 mars, au Québec de midi à 14 heures. En France, cette semaine spécialement, là, il n'y a que 5 heures de décalage, donc c'est de 17 heures à 19 heures, heure de France, le 19 mars. Alors, si vous pouvez simplement vous abonner, vous aurez des rappels par courriel. C'est vraiment bien fait. Et donc, voilà, n'oubliez pas ça. La conférence, c'est les familles d'âmes. Les familles d'âmes, sur le thème, la thématique du sommet lui-même, hein, c'est l'astrologie des profondeurs, karma, mémoire, transgénérationnel, tout ça. Donc, voilà, moi, j'ai choisi comme sujet les familles d'âmes. Très belle conférence. Je vous y invite chaleureusement, vraiment. J'ai très hâte de partager ce moment avec vous. Je serai là dans le chat en même temps pour répondre aux questions s'il y en a. Sinon, simplement écouter souvent, c'est une belle formule aussi. Voilà, petite annonce, quand même, petit rappel, le lien est dans la description. Utilisez ce lien si jamais après vous voulez vous inscrire à la passe VIP là, pour pouvoir réécouter plus. Eh bien, allez-y. Et comme ça va, il y a la moitié des fonds de ça. Si vous inscrivez avec la passe VIP, c'est pas nécessaire. Il y a une version vraiment gratuite. Mais si vous le faites, sachez que la moitié des fonds me reviendra à moi. Et vous le savez, la plupart, quand ça revient à moi, l'entièreté de tout cet argent-là, je la mets au service de la recherche sur les abeilles, l'environnement, dans tout le côté vraiment éthique de la chose, la santé, tout ça, c'est ce que je fais. Bon, voilà. Allons-y maintenant dans cette pleine lune du 24 février. Alors, 24 février, il y a quand même deux amas planétaires qui sont vraiment importants. Il y en a un en Poisson, on a Mercure, Soleil et Saturne en début Poisson. On a aussi un amas en début Verseau, Pluton, Vénus et Mars. Voilà, deux amas planétaires. Très important. Les deux font des aspects avec Jupiter en Taureau. Et on sait que Jupiter en Taureau est important cette année. Il se dirige, le 20 avril, il aura sa conjonction à Uranus. Donc, c'est un moment important. On le voit. C'est spécial, tout ça. Et donc, l'amas planétaire Mercure, Soleil, Saturne fait sextile à Jupiter. Et en fait, si on poursuit ça, le Jupiter, après lui, fait trigone à la Lune. C'est la pleine Lune. Donc, la Lune, elle, si le Soleil est en Poisson, la Lune est de l'autre côté, en Vierge. Et donc, ça fait un triangle. L'amas planétaire Mercure, Soleil, Saturne, sextile Jupiter. Jupiter, trigone Lune. Lune opposée au Soleil, donc aussi à Mercure et Saturne, puisqu'ils sont ensemble. Vous le voyez, ce triangle-là. Donc, il y a le sextile de Jupiter avec l'amas qu'on vient de nommer, mais aussi, donc, de Jupiter, il y a un carré avec l'autre amas, celui de Pluton, Mars et Vénus. Voyez ça? C'est définitivement la configuration la plus importante. Il y a presque toutes les planètes qui sont impliquées dedans, donc c'est quand même majeur. Une seule configuration, donc un sextile carré sur Jupiter avec le fameux triangle qui inclut la pleine lune elle-même. Voyez ça? Voilà. On va l'interpréter ça maintenant. Et donc, comment on va interpréter ça? Premièrement, le Soleil visite le monde des poissons. Et c'est intéressant. 3 planètes ensemble en Poisson, 3 planètes ensemble en Verseau. Ça nous rappelle quoi? Eh bien, que l'on quitte l'ère des Poissons et que l'on entre dans l'ère du Verseau. Tout simplement. Et quand on fait ça, eh bien, il y a des bouts du Poisson, du signe du Poisson, à terminer. Il y a des examens finaux quand même, quand on quitte un signe comme ça. C'est important. Et évidemment qu'il y a une force Verseau qui dit oui, j'anime, je bouge, et surtout que là, c'est Mars, Vénus, Pluton, et ça bouge beaucoup. Pour nous, les humains, ce sont des planètes qui nous touchent énormément. Et donc, on va aller voir, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe dans ce monde des poissons. Le Mercure s'y trouve. Avec le Soleil, notre conscience, notre mental, les deux sont là. Et c'est Saturne qui, on le sait, on avait déjà dit ça fait longtemps à l'entrée de Saturne en Poisson, on avait déjà nommé ça,
qui fait un ménage dans ce signe des poissons, dans l'air des poissons. Et là, tout spécifiquement, il fait un ménage sur notre Mercure, notre mental, qui vient là, voilà, s'y perdre un peu dans le monde des poissons. Et qu'est-ce qu'on a eu dans le monde des poissons où on s'est tellement perdu? Eh bien, la grandeur, le côté vaste du monde des poissons, le côté grand. Il y a un côté universel au monde des poissons. C'est intéressant parce que tant le signe des poissons que le signe du Verseau portent une énergie qu'on peut appeler universelle d'un côté comme de l'autre. Parce que ce sont les deux signes les plus grands, ce sont les deux derniers. La dernière paire de signes, si on compte toujours qu'il y a un signe toujours masculin suivi d'un signe féminin. Les signes masculins, dans ce cas-là, sont les signes d'air et de feu. Les signes féminins de terre et d'eau. Et là, on a Verseau, air masculin, Poisson, eau féminin. Et donc, c'est la dernière paire de signes du zodiaque entier, les deux qui sont définis ensemble. On n'a pas souvent parlé de ces paires-là. On parle plus souvent, on va dire, des oppositions, par exemple, des carrés aussi. On parle plus souvent de ça. Les paires de signes, on n'en parle pas souvent. Et là, c'est une très bonne opportunité puisqu'on a deux amas planétaires, chaque amas de 3 planètes en début de signe, Verseau et Poisson. Donc là, les deux Verseau et Poisson ont quelque chose de très universel. Notre Mercure, quand il est arrivé en Poisson, notre mental, ça veut dire pendant tout l'ère des Poissons, les 2000 ans qu'on vient de passer, en gros, pour arrondir. Eh bien voilà, dans ces 2000 années-là, eh bien, notre mental, il s'est perdu dans un espace très grand, très universel. Parce que le monde des poissons, oui, on peut le comprendre. Oui, Mercure a des rôles importants. On sait qu'il est en exil et en chute en poisson. Donc, il a quand même des rôles importants. Mais dans notre vécu habituel, en tant qu'humanité, lorsqu'on se fait proposer un monde poisson, donc dilaté au maximum, grand, vous savez, toute l'influence des religions. Pendant ces 2000 années-là, eh bien, ils ont eu une influence majeure. Là, on voit que c'est en train de se tarir, de changer, d'être moins fort. Ça change. Avec l'ère du Verseau qui vient, ce côté-là, du côté universel qui passe dans la religion comme telle, eh bien, il diminue un peu. Ah oui, parce que cette force de la religion, qu'est-ce qu'elle avait de si particulier? Elle était universelle, elle était grande et elle donnait l'image qu'elle-même, la religion, portait le côté universel. Ça veut dire, on avait la sensation, si l'on est au service de la religion, eh bien voilà, nous étions liés au côté universel, grand, infini, immense, presque divin. Mais, il y a un mais dans tout ça. Mais la religion a joué des cartes qui faisaient en sorte que, le commun des mortels, nous tous, eh bien, nous n'étions pas tellement liés au grand principe, au côté universel. Ça devait passer par quelque chose. Et donc souvent, c'était par un Jupiter, par un prêtre, par un curé, par un évêque, quelque chose. Et selon les différentes religions, c'est d'autres noms. Et donc, ça devait passer par quelqu'un. Et nous, individuellement, nous n'y étions pas tellement liés. Mais, ça c'est bien beau. Mais il y a des forces dans l'être humain qui n'acceptent pas ça. De ne pas être lié aux choses. Et la version religieuse des poissons qui nous a été donnée, ça veut dire que oui, on peut être lié à l'universel, et on a fait des sacrifices incroyables pour la religion pendant cette période. Il y en a eu avant, mais là, c'était quand même, ça a été très, très fort. Eh bien, quelle partie de nous n'accepte pas du tout ça? Ce n'est pas le mental peut se faire berner, il peut se faire comme ça, prendre dans des illusions que si, voilà, on suit là, le prêtre, le curé, bon, tout va bien aller. On n'a qu'à suivre et ça y est, c'est fait. La partie qui ne se laisse pas prendre, c'est justement Mars et Vénus. C'est tout le monde parce que eux, Mars et Vénus, travaillent sur notre monde émotionnel, travaillent sur nos émotions, sur notre monde sentimental, très fort. Ce sont eux qui bougent toutes ces forces-là. Alors ces forces-là, elles n'embarquent pas dans le monde
de la religion qui nous a été proposée. Et oui. Et là se glissent beaucoup de charges du monde des poissons qui ont été mal vécues. Je vais donner un exemple. Le monde, c'est dans le catholicisme, je crois, des indulgences. Certains connaissent, certains ne connaissent pas. Moi, j'ai connu parce que certains m'en ont parlé. Je n'ai pas vu ça de mon vécu, mais à certains moments, dans certains endroits, je ne sais pas où exactement, mais il a été possible d'acheter des indulgences. Pour résumer facile, en gros, on donnait de l'argent pour acheter la paix, ou acheter le ciel, ou acheter un pardon du ciel, ou acheter quelque chose pour, voilà, être bien. Et cette tendance-là, elle nous montre que le Mars-Vénus, ces deux planètes, ces forces en nous qui bougent notre monde émotionnel, n'avaient pas vraiment participé au monde de la religion. Il y avait une obéissance. Mercure obéit à Saturne. Vous voyez les trois planètes ensemble? Notre mental obéit. Notre mental obéit à Saturne. Et notre Soleil aussi. Il fait semblant, là. Il est collé. Notre conscience, suit. Et notre lumière, donc, acceptait cet espace religieux. Et le mental acceptait. Mais notre monde émotionnel, lui, pas du tout. Notre volonté profonde, notre Mars puissant, nos désirs, pas vraiment. Et l'amour de Vénus, non plus. L'amour allait ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin d'indulgence, parce que l'amour allait ailleurs de toute façon. L'amour ne rentrait pas dans cet espace poisson, parce qu'on n'a pas su, pendant tout l'ère des poissons, très peu de personnes ont su vraiment y mettre l'amour. Ceux qui le faisaient, ce sont les saints. Les saints, eux, ont fait ça. Ils ont réussi à mettre Mars-Vénus dans le monde des poissons. Mais c'est une minorité de personnes qui sont devenues des saints. Des vrais, là. Pas les faux, là, bizarres, mais les vrais. Saint François d'Assise, par exemple. C'est un bon exemple. Mais il y en a d'autres. Voilà. Ces vrais-là, dans ce monde religieux particulier. Dans les autres religions, c'est la même chose. Il faut voir qu'il y a des similitudes énormes. Voilà. Les seuls qui ont réussi à vraiment mettre leur cœur, leur amour, leur Mars dans cet espace poisson, sont devenus, des saints, Mère Teresa, des gens qui ont réussi à mettre vraiment l'amour dans cet espace poisson. Et ça donnait des mondes d'amour tellement vastes, grands, immenses. On le sait, Vénus en poisson est exaltée. Donc, ça donne un amour immense, vraiment grand. Mais voilà que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas su faire ça vraiment. Eh non. Pourquoi, par exemple, même les disciples de Jésus l'ont renié là? Parce que Vénus et Mars n'y étaient pas. Et là, Vénus-Mars, en ce moment, pour cette pleine lune du 24 février, font carré avec Pluton en plus, qui dit oui, la force profonde, l'engagement profond, fait carré à Jupiter. Jupiter qui représente ses prêtres, ses curés, qui donnaient la ligne. Mais là, on le sent, il y a eu un non énorme dans le vécu. Et là, en plus, c'est en Verseau. Donc, ces forces disent, on va en Verseau, là où le futur nous amène, pour démontrer que jamais nous n'avons fait ça. Nous n'avons jamais dit oui vraiment au monde des poissons qui nous a été proposé pendant 2000 ans. On a fait des progrès quand même. Il y a une forme de paix qui est venue quand même. Mais là, il y a un non. D'ailleurs, il y a de la guerre là en ce moment. Quand même beaucoup. Il y en a toujours eu. Mais là, quand même, il y en a. Ça fait un petit bout, il y en avait un peu moins. Là, il y en a quand même plus. Il y en a toujours eu plus ou moins. Mais on sentait, on approchait d'une paix. On en a parlé déjà de ça. Mais voilà, il y en a beaucoup. Ça se manifeste un peu comme ça. Mars-Vénus qui disent non, nous n'avons pas réellement participé. Et Mercure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir acheter des indulgences. Il va vouloir acheter. C'est vrai que Mars et Vénus, ça veut dire que mon amour, ma volonté propre, en plus liée à Pluton, ça veut dire mon Mars-Vénus de profond, là, ma force profonde. C'est vrai qu'elle n'était pas tellement liée. Quand on fait des péchés, dans le monde catholique, là, c'est ce qu'ils disent. Quand il y a des péchés, quand on dit des gros mots, quand il y a toutes sortes de choses qu'il ne faudrait pas faire, à chaque fois, c'est une preuve que Mars et Vénus n'ont pas participé.
Ça, c'est important de le voir dans un premier temps. Mars, Vénus n'ont pas participé. Et ça donne ce cliché, cette habitude de devoir payer une indulgence. Alors, tout ça, c'est du passé. Donc, je comprends pour ceux qui disent, Yann, là, vraiment, c'est barbare ce que tu dis, j'en peux plus t'entendre. C'est toutes des choses du passé, ça ne m'intéresse pas, c'est le Verseau maintenant de toute façon. OK. Mais n'oublions pas, il faut quand même payer certaines choses des poissons. Et il y a des traces dans nos vies de ça. Allons en voir une trace énorme qui est là maintenant, en ce moment même. Et tout le monde croit que c'est une force Verseau, mais non, c'est une vieille mémoire poisson qui est là. Alors, allons-y. Comme ces deux signes portent en commun la force universelle, eh bien, de regarder en face, en toute honnêteté et transparence, dans le monde du travail spirituel actuel sur Terre, il y a une tendance qui est en train de remplir ce que l'on croit être le monde Verseau, mais qui le remplit d'un vieux cliché du poisson que nous n'avons pas transformé, qui est lié à cet achat d'indulgence. Et on va nommer là tout le côté des personnes qui vont payer pour un service spirituel, qui vont payer pour, on va dire, une retraite, pour quelque chose comme ça. Et là, tout le monde va dire, mais Yann, qu'est-ce que tu dis là? Toi-même, tu fais un parcours d'astrologie dans lequel on paye. Il y a un montant annuel, voilà, très raisonnable pour le contenu, mais il y a un montant quand même. Et là, tu dis, mais Yann, toi-même, tu le fais. Et donc, c'est pourquoi tu nommes ça? Tu nommes quelque chose que tu n'as pas travaillé. Normalement, on devrait nommer que des choses qu'on a travaillées, normalement. Hein? C'est un peu ça, les règles d'or dans le travail de transmission, de tout cet amour de la spiritualité-là. Bon. Et pourtant, voilà, il y a des nuances dans tout ça. Il faut regarder en face le vécu quand il y a une activité spirituelle qui est proposée et qu'on demande un montant conséquent. Et tout le monde va dire, et c'est une grande mode actuelle au niveau monétaire, de dire je dois me valoriser, je dois reconnaître ma valeur, ce que je donne a de la valeur, je dois imposer un montant, je dois le mettre le montant parce que ça représente la valeur de la chose. Si je mets un montant élevé, les gens vont venir et vont considérer le travail, ils vont travailler plus. Pourquoi tout ça? Parce que, en fait, on va faire semblant de travailler plus. Eh oui. Comme on a investi, on s'attend à un retour. Et c'est énorme. C'est comme une indulgence, mais très déguisée, en fait. Il faut le regarder ça. J'ai payé, je m'attends à un progrès spirituel, soit un pardon, mais un progrès quelconque. Je vais à une retraite, je paye quelque chose, je m'attends à un progrès. Cette éducation-là, c'est une vieille force poisson. Et c'est notre Mercure, là, cette conjonction-là, parle de ça tellement bien. Mercure, Soleil, Saturne. Mercure, qui dit devant Saturne, Saturne, c'est les lois, c'est lui qui est capable, par exemple, là, dans ce cas-ci, de prendre le paiement. Et il dit, oui, je prends. Et là, Mercure attend une récompense. Mercure attend un progrès. Voilà. Voilà ce qui se passe en nous. Regardez-le en toute honnêteté, je sais, on n'a pas envie de regarder ça. C'est un sujet très désagréable pour la plupart des gens qui travaillent en spiritualité. On n'aime pas regarder ça. Et c'est très précieux de le regarder. Pourquoi? Ça va nous permettre de payer une vieille charge poisson, de libérer tout un espace en nous, Mars, Vénus avec Pluton, pour qu'il puisse œuvrer en Verseau. Pourquoi on parle de ça en ce moment-ci? Parce qu'on veut donner à Mars, Vénus, Pluton la chance d'œuvrer en Verseau. Pour ça, il faut libérer des mémoires. Et cette configuration parle précisément de ça et travaille là-dessus beaucoup. Voilà. Et donc, le ressenti, c'est quoi? Je paie pour quelque chose et là, je vais vivre une intensité très élevée. Comme j'ai payé, et c'est quoi cet argent? L'argent, vous le savez, c'est une
matérialisation très dense de l'amour. Alors, c'est du Mars-Vénus. Mars qui a travaillé la volonté pour avoir cet argent d'une façon X ou Y. Ça regarde chacun. Hein, le Mars, notre volonté où on l'a mise. Et donc, Mars a travaillé d'une façon. Et l'argent qui représente l'appréciation, la valorisation de cette action, de ce travail, qui est vénusien, c'est une forme d'amour, de valorisation, d'appréciation. Voilà, l'argent vient représenter exactement ce travail des émotions, des désirs de l'humain, mais qui n'ont pas participé au travail poisson, au grand travail de la grande religion universelle. Nous n'étions pas un saint ou une sainte. Nous n'étions pas ça. Et comme nous ne l'étions pas, on va dire, mais je paie envers un espace qui, soi-disant, devrait m'amener à une plus grande sainteté, comme acheter une indulgence, et voilà ce que l'on fait en général. Et qu'est-ce qui se passe pour le Jupiter? C'est ça le carré Mars-Vénus envers Mars-Vénus-Pluton, envers le Jupiter. Le Jupiter, c'est cette force-là qui s'enrichit, en plus en taureau, qui grossit, qui s'enrichit, qui absorbe, qui accumule les bénéfices de tout ça au bout de la ligne. En faisant semblant, voilà, grande force qui peut, voilà, sécuriser le progrès spirituel de chacun. Il faut penser à ça. Alors, maintenant que ça s'est mis en lumière, moi, je vous invite sincèrement à aller regarder chaque fois que vous avez payé pour une retraite. Moi, j'en ai des exemples moi-même dans ma vie, là, où j'ai payé pour quelque chose et il y avait là des attentes. Oh là là, les attentes elles-mêmes, vraiment spirituelles, comme c'est un reflet parfait de ça. Et là, il y en a, ils vont dire, moi, je vis pas ça. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Faut s'observer avec honnêteté, hein. C'est difficile, je sais. Mais il faut aller voir ça. Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, du parcours astrologie.life. Hein, il y en a qui ne savent peut-être pas. C'est là que je donne le maximum de toute l'astrologie que je fais. C'est là que je le donne des versions plus approfondies. De tout le travail qu'on fait sur YouTube, mais en plus avec d'autres sujets, d'autres vidéos. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Ceux qui veulent même y aller que pour un mois, allez voir ça, c'est impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Si vous aimez vraiment l'astrologie, comme ça, on va dire que moi, par tradition orale, là, ça veut dire, en tout cas, je ne vais pas décrire tout ça, c'est pas le moment, mais voilà. Il y a le programme astrologie.life. Il y a un montant, soit mensuel, soit annuel, pour participer. Ce montant-là. Alors, si on prend le cliché habituel qu'on vient de nommer là, de mettre en lumière sur la force des poissons universels, mais où Mars-Vénus n'a pas participé tellement longtemps, on prend ce cliché, on dit « j'ai payé pour mon mois » ou « j'ai payé pour mon année », je m'attends à un progrès particulier. Je m'attends à quelque chose. Je veux là quelque chose en retour. Bon. Déjà, cette attitude-là, déjà qu'on la nomme, elle est en train juste d'être nommée, d'être mise en lumière, elle est en train de changer un petit peu là, alors qu'on la nomme maintenant, si vous restez avec moi, si vous restez connecté au sens qu'on a tâche d'y mettre. Bon. Donc, il y en a un montant. Et là, ça permet que oui, effectivement, ça peut être vécu. Mais, pour quelqu'un qui est déjà dans le parcours, c'est sûr qu'au début, on n'y est pas déjà, mais si vous passez un peu de temps dans le parcours, vous verrez la sensation, elle est très différente. Parce qu'il y a énormément de matériel dans ce fameux parcours. Il y a parfois des bonus qui sortent de partout. Même dans la chaîne YouTube, vous le voyez, des fois je fais des vidéos particulières. Bon, il y a toutes sortes de matériel qui vient. Et là, il y a tellement de matériel, et ça c'est des commentaires d'ailleurs que j'ai reçus dernièrement, comment on fait pour tout écouter? Donc ça, quand on reçoit un commentaire comme ça, mettez dans la balance la sensation entre j'ai payé pour mon parcours, pour mon progrès spirituel ou pour ma compréhension spirituelle, j'ai payé, je m'attends à quelque chose, ça veut dire Mars-Vénus ne participe pas dans ma vie tellement, spirituel je parle, et donc mon Mercure trouve une façon d'aller faire un lien pour m'aider à avancer. Ce qui est correct, hein? Mais l'attente, elle qui est derrière et qui se crée parce que Mars-Vénus n'ose pas participer, ça, c'est moins bon. Et donc, quand c'est court, c'est très facile. Parce que pour une période courte,
Mars-Vénus vont faire semblant de participer. Donc, ils vont mettre un peu du leur. Donc, un petit programme, pas un petit parcours, un parcours c'est long. Mais, un programme, voilà, je sais pas moi, d'une fin de semaine, ça, là, il y a cet effet-là qui reste. Parce que Mars-Vénus participe pendant ce moment. Mais après, ils repartent en vacances. Et donc, l'illusion se poursuit. Et on nourrit cette affaire de « je paie pour un progrès ». Et là, pendant que je paie, c'est du Mars-Vénus qui vient d'être en contact. Donc, on pourrait dire « c'est mieux que rien, bien sûr ». Mais regardez, dans le parcours, c'est très différent. Pour ceux qui sont dedans, vous allez le sentir tout de suite. Peut-être vous le sentez déjà, en fait. Comme il y a tellement de contenu, eh bien, en fait, ça demande à Mars, et très régulièrement, à Mars et Vénus, en nous, notre force de volonté et notre force d'amour de participer. En plus que c'est beaucoup encourager les commentaires dans les vidéos du parcours. Hein. Et tout ça, eh bien, il y a vraiment une chimie qui se fait où Mars et Vénus doivent participer d'une façon. Si on ne veut pas, on ne peut pas. On n'est pas obligé de tout écouter, évidemment, tout le contenu qu'il y a là. Mais voilà, sentir la différence. C'est correct de payer parce que ça fait un espace protégé. Ça fait que c'est pas tout le monde, c'est pas le grand public pour des sujets vraiment poussés. Vous voyez là, déjà, le sujet de maintenant, il est quand même délicat. Probablement que sur YouTube, là, je vais avoir des commentaires un peu drôles. Ben, drôles dans le sens un peu... Soit des gens qui n'auront pas compris, ou qui vont critiquer, ou qui vont dire c'est bizarre, ou qui vont... Voilà. Il y a toutes sortes de choses, hein. Sur YouTube, des commentaires, il y en a toutes les sortes. Mais donc, dans un espace comme ça, en payant un montant, on marque, bon, un minimum d'engagement quand même, parce qu'il y a une valeur pour le temps, ça on ne peut pas l'enlever, il y a une valeur pour le temps, il y a ça. Mais c'est très, très peu et très raisonnable pour l'ampleur de tout ce qui est offert, et c'est ça qui fait que, le fait que c'est sur long terme comme ça, et que dès qu'il y a quelque chose de plus, comme par exemple les 12 jours de cette année, eh bien, on a rajouté ça complètement gratuitement dans le parcours, ça fait simplement partie, eh bien, on voit que, ce n'est pas, je paie pour quelque chose. Je ne paie pas pour ce service-là. Je paie comme une forme de soutien. Une forme de soutien. Pour démontrer, oui, voilà, je reconnais, c'est correct, on peut donner un petit montant comme ça. Tout simple. En plus que vous le savez, on est extrêmement souple. S'il y en a qui ne peuvent pas se le permettre, on est absolument souple. Donc, ce n'est pas du tout l'ambiance je paie un montant élevé pour mon progrès spirituel. Vous voyez la différence? Il y a beaucoup de contenu et le montant est relativement petit. Et s'il est trop grand pour certains, on est souple sur le montant, on peut nous contacter, on ajuste. Vous voyez la différence? Je ne sais pas à quel point ça paraît. Ceux qui sont dans le parcours probablement le sentent très fort. Mais c'est très différent, ça. D'ailleurs, pour certains qui ont l'habitude, justement, ça les dérange un peu que ce soit tellement constant, qu'il y ait tellement de contenu comme ça. Certains préfèrent le momentané. Parce que là, on peut dire, là, je mets Mars-Vénus dedans. Là, je l'engage un peu. Mais après, il se retire. C'est cette habitude de ne pas inclure Mars-Vénus dans le travail des poissons qu'on a cultivé pendant tellement d'années que là, ça arrivait à le changer doucement. Que notre amour, notre volonté participe à ça. Et nos seuls modèles, en tout cas dans le côté catholique, moi parce que c'est ce que j'ai connu dans ma jeunesse, c'est pour ça que je connais ça de plus près, disons. Eh bien simplement, hein, les seuls modèles là, ce sont les saintes, les saints, voilà, ce sont eux qui ont réussi à faire ça. Et donc réaliser, c'est vrai, que nous n'incluons pas Mars-Vénus dans ce travail spirituel qui a pourtant été proposé par des curés, des prêtres, des ci, des ça, puis après, dans toutes les autres religions, il faut aller voir, c'est sans doute très, très semblable. Pas autant d'expériences pratiques de près avec les autres religions, là, mais je crois que ça doit se ressembler énormément. Et certains vont dire, non, non, nous, dans notre religion, il y a beaucoup d'amour. Mais oui, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes tous des saints et des saintes, c'est ça, dans cette religion. Vérifiez ce qu'on veut dire par amour. Qu'on veut dire par Vénus qui s'implique réellement dedans. Il faut aller voir ça. Parce
qu'on veut dire pour vrai. Et là, après avoir dit ça, vous allez dire, oui, mais le parcours, du coup, nous encourage à ça. Mais moi, je ne veux pas devenir une sainte ou un saint. Eh bien oui, le parcours nous encourage à ça. Mais pas d'une façon étriquée, comme certains imaginent les saintes et les saints, d'une façon très, 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 très belle. Effectivement, la façon que le parcours est monté, le côté pédagogique de quelle est l'organisation structurelle du parcours, travaille dans ce sens-là. Je le nomme parce que c'est très spécial en fait. Et ça résonne énormément avec les aspects actuels, se rendre compte de cet aspect du mercure un peu futé, là, qui paie pour une forme d'indulgence. C'est comme un crime dans le fond, cette affaire. C'est faire semblant, là. Oh, et oui. Et on est très, très habitué à ça. On a été très entraîné à ça. Pensez à tous les programmes, toutes les choses qui se font. Comment ça fonctionne. Regardez le sommet de l'astrologie, par exemple. Comme c'est formidable. Ben, c'est gratuit. Si on veut plus, ok, oui, on peut payer un montant pour plus. Ça se fait, c'est correct de le faire. Et puis ça encourage, c'est gentil. Mais ce n'est pas fait dans l'ambiance « je paie, donc j'ai mon fameux progrès spirituel ». Vous voyez la différence? Je paie pour cette retraite, je paie pour ça, et j'ai l'attente de résultats. Et là, vous allez dire, Yann, mais tu répètes ça plein de fois. Ça nous casse les oreilles. Dans le fond, nous, on ne pense pas à ça quand on paie pour une retraite. Je sais qu'on n'y pense pas. C'est exactement pour ça que je le nomme. Parce que c'est souvent caché dans notre subconscience. On ne le voit pas tellement. Et on ne serait pas capable non plus d'imaginer que les êtres qu'on apprécie en plus, qui organisent ces espaces, qu'en réalité, ils n'ont pas le côté pédagogique pour nous entraîner à vraiment mettre Mars-Vénus au travail comme ça. Pourtant, ils font un beau travail. On les apprécie pour vrai. Peut-être que cette pédagogie-là, ils ne l'ont pas encore reçue, peut-être. C'est très possible, ça, à faire les sacrifices qu'il faut. Parce qu'une sainte et un saint, oui, ils en font des sacrifices dans leur vie. Pas dans le mauvais côté des sacrifices, mais c'est très, très beau de vivre ça. Moi, je suis content de travailler avec ce programme Astrologie.live de cette façon. Pour moi, c'est complètement magique de faire comme ça. Et ceux qui sont dedans le savent très bien. Évidemment, on pourrait faire tous des programmes séparés, on paie pour chacun, et voilà, l'argent rentre à flot, et c'est un autre monde. Parce qu'il y en a du contenu, et c'est 100% du contenu original, qui n'a jamais été écrit nulle part, jamais vraiment été dit, inspiré certes de l'enseignement spirituel avec lequel moi je travaille, bien sûr, c'est une tradition orale, donc oui, l'inspiration, elle vient de quelque part, certaines utilisations de symboles, oui, mais à chaque fois des ouvertures absolument nouvelles, et de façon complètement constante, ça vous le savez, que combien de personnes vont rentabiliser des choses comme ça de façon folle. Et oui, la raison pourquoi je ne le fais pas comme ça, ça parle exactement à la configuration astrologique du moment. Donc, je la prends en exemple. Et ces choses prendre en exemple, je le sais. Il va y avoir des critiques, je le sais. Je suis habitué. Il y en a quelques commentaires et ils me touchent à chaque fois. Et voilà, parce que ça fait travailler un peu plus. Donc, tant mieux. Oui. Et c'est pas parce que je ne le sais pas que ça a beaucoup de valeur, là, ce qu'on fait, que je le rentabilise si peu. Et en plus, vous le savez, qu'en plus, tout l'argent qui vient de là, toute forme de profit, c'est 100% pour le progrès, abeilles, etc. Imaginez, en plus de ça. En plus, il y aurait une bonne raison. En plus, ce serait une levée de fonds. Imaginez à quel point. Et de voir, même pour une bonne raison, comme l'Église, c'est une bonne raison de demander les indulgences. Ça soutient l'Église, vous voyez? Eh oui, malgré tout, malgré qu'il y a une bonne raison, malgré tout, le côté pédagogique, on prend un autre chemin. Parce que c'est important d'aller payer, guérir, soigner cet espace en nous de Mars-Vénus qui n'a pas participé au travail poisson qui nous a été suggéré les 2000 dernières années. Eh oui, nous n'avons pas terminé l'ère des poissons en étant tous des saintes et des saints. Voilà, un exemple extraordinaire. Et qui peut dire l'inverse? C'est tellement évident. Où va notre Mars? Où va notre Vénus? Qu'est-ce qui nous plaît? Les petits plaisirs, ils sont faits de quoi?
Mais ce ne sont pas du tout ceux qui concernent le monde des poissons, ce grand monde universel gigantissime des poissons. Mais non, c'est très, très rare, ça. Les gens qui disent « Ah, il y en a, hein? Il y en a. » Quand on aime la nature, par exemple, et voilà, ça, quand on s'exclame de la magie de la nature, quand on est inspiré par le côté divin, oui, il y en a de ça, mais combien de ces forces Mars-Vénus n'ont pas participé? Et combien de fois on a payé, on a dit un Mars-Vénus plus bas, hein? J'avais dit, le travail, la volonté de Mars qui est récompensé, rémunéré, valorisé par une force vénusienne, donc l'argent. On a utilisé cette force-là pour essayer d'équilibrer les choses. Beaucoup de fois. On le fait encore, mais sans s'en rendre compte. Et ça se glisse dans cet espace du Verseau où il y a plein de choses spirituelles, de communication avec toutes sortes de choses, de toutes sortes de... Tu sais, les liens avec le monde invisible quand même, qui sont en train de se développer là. Mais voilà qu'il y a des clichés des poissons qui se glissent là-dedans. Important de le voir, ça. Voilà. Est-ce que c'est clair pour les aspects astrologiques? Et pourquoi d'ailleurs? Je ne dis jamais, voilà, pour les poissons, il va se passer ça, pour les béliers, le côté un peu horoscope. Là. Pourquoi je ne le fais jamais, ça? Pourquoi? J'ai été forcé de le faire parfois dans certains espaces, bon, dans le passé, très peu. J'essayais de le faire de façon le plus vivante. Oh là là, pourquoi je ne fais pas ça? Mais parce que ça nous concerne tous, et nous avons tous les signes en nous. Honnêtement, regardez votre thème astrologique, tous les signes sont là, au complet. Nous ne sommes pas qu'un seul signe, cette affaire de dire, voilà, tel signe, il se passe ça, tel autre signe, il se passe ça. Honnêtement, j'en ai rarement parlé de ça publiquement comme ça sur YouTube, mais ben voilà, c'est encore les poissons. Ce côté universel de l'astrologie qui est donné, qui a un grand travail spirituel immense, beau. Eh bien, notre Mars-Vénus ne veulent pas participer. Et donc, c'est Mercure qui dit, ah, mais moi, j'aimerais bien juste savoir, moi, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et là, il y a ce côté un peu universel qui dit, moi, c'est tel signe, voilà ce qui va se passer pour tel signe. Mais oui, et il y en a beaucoup qui font ça. Je le sais très, très bien, ça. Et derrière ça, il y a exactement cette vibration vieux poisson. Exactement ça. Mars-Vénus ne participe pas. Ça veut dire, on ne se reconnaît pas par amour et par volonté dans tous les signes. Et pourtant, on s'intéresse à l'astrologie comme telle, mais on n'a pas fait encore ce travail-là. À aller conquérir les signes en nous-mêmes, à les connaître, à connaître leur lumière, à vraiment savoir de quoi c'est fait, ces signes, à quoi ça sert. Vous voyez, dans les vidéos qu'on fait, dans cette chaîne d'astrologie De quoi parlent les étoiles, eh bien, vous le voyez, à chaque fois, c'est comme pour tous. Ce sont des sujets intérieurs profonds, ce sont des lumières de plus qui viennent. Vous voyez, ça, c'est une pédagogie qui nous dit ces forces des poissons que nous n'avons pas payées, ces poids-là, dans un espace spirituel, il y en a. Vous voyez la différence entre une astrologie qui dit « Ah, pour tel signe, c'est ça, pour tel signe, c'est ça. » Ouf. Nous ne sommes pas ces signes-là. C'est faux que pour un 12e de l'humanité, il va se passer ça. C'est complètement faux. C'est faux. Ce sont des forces qui sont là, qui travaillent sur nous, et nous avons tous les signes en dedans de nous. C'est clair, cette affaire. Bon. Là, je les attends, les commentaires sur cette vidéo. Si elle a une visibilité, là, comme je disais dernièrement, les algorithmes font que certains ont difficulté à trouver les vidéos, mais qui sait pourquoi, comment. On verra bien si, voilà, qui peut voir tout ça, qui peut l'entendre, pourquoi. Ouais. Merci aux questions. S'il y en a sur tout ça, avec joie, je répondrai. Et voilà. J'espère que vous le sentez, là, cette espèce de couche qui alourdit notre monde spirituel qui vient des poissons. Si on ne la traite pas, tout le côté universel du Verseau va être chargé de ça dans l'ère où nous arrivons. Évidemment, le ciel ne laissera pas ça aller. Il va devoir, comme un bon Saturne, ramasser tout ça, couper tout ça. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire consciemment, d'en parler ensemble, de le travailler, de le voir, de le ressentir, de réaliser les différences, de comprendre la pédagogie qu'on peut avoir entre nous et la sorte d'espace que l'on veut créer ensemble. Voilà.
Il ne faut pas se culpabiliser si l'on participe à un espace où il y a de l'argent. C'est pas ça le point du tout. Il ne faut pas être tout blanc, tout noir. C'est la sensation que j'ai nommée là. J'espère que vous l'avez réussi à la sentir. Arriver à la transformer, arriver à se rendre compte que, OK, Mars-Vénus, en permanence, doivent participer à ce travail. Nous marchons dans un chemin de sainteté. On va vers ça. La sainteté. Pas très à la mode en ce moment, mais tellement important. Voilà. Le orange, la couleur de la sainteté, c'est un orange puissant. Je le souhaite. Ce orange, on va vers lui. Tranquillement, il fait partie des grandes qualités que l'on tâche de conquérir. Voilà. Nous sommes en marche vers cet espace. Je m'arrête là. Je crois que c'était suffisamment clair. Merci à tous. À très bientôt pour la suite.